Donc là, on va se retrouver pour faire l'album automne avec la collection automne 2022 de Greenme Création. Donc pour faire mes pages de base, je vais prendre un papier basil et la couleur c'est noix, sachant que de toute façon avec la collection n'importe quel marron pourrait aller, puisque on a vraiment plusieurs sortes de marrons. Il suffit juste de mettre là, vous regardez si ça s'accorde avec. Mais à peu près toutes les teintes de marron iront. Donc mon papier de base, je vais faire dans une feuille, je vais faire 2 pages. Pour l'instant, je n'ai pas encore déterminé le nombre de pages que je vais faire. Là, en fait, j'ai recommencé parce que je m'étais trompée dans mes mesures. J'avais prévu mes pages en largeur un petit peu trop grande. Donc mon album faisant 15 par 15 étant carré, je vais faire 14,5 des pages de 14,5 en hauteur et des pages de 13,5 en largeur, toujours pour laisser au niveau de ma reliure un petit centimètre pour que mes pages puissent se coucher correctement. Donc je prends mon papier de basil, je laisse la petite bande en bas, je coupe un papier à 13,5. Et puis le reste de mon papier, je le recoupe à 13,5. Bon, là, je l'avais coupé déjà. C'est pour ça que vous me voyez raboter juste un tout petit peu. Donc 13,5. J'avais oublié ce fameux petit centimètre qu'il fallait que je laisse. Donc vous avez, dans une page 30-30, vous avez de quoi faire 2 pages de votre album. Sur votre feuille, votre papier qui vous reste de 13,5 de largeur sur 30 de hauteur, vous allez faire un pli à 14,5 qui va correspondre à la hauteur de votre page. Donc là, vous faites un pli, puis un autre pli à 14,5. Moi, je le plie pour être sûr que d'être bien en face, comme j'ai toujours tendance à plier 2 travioles. Donc je plie mon papier et je refais un pli en bas. Donc il vous reste quelques centimètres qui va vous permettre, en les pliant, de servir de zone de collage pour coller votre page. Comme ça, vous vous retrouvez avec votre page creuse comme d'habitude. Donc voilà déjà pour ça. Et vous n'oubliez pas, bien sûr, avant de coller votre page, de couper les angles, pour pas que les angles dépassent. Voilà, donc après vous collez. Je ne vais pas coller tout de suite. Vous faites ça. Alors pour l'instant, moi j'en ai fait 3. On verra si on en refait une autre plus tard. Ensuite, on va faire la page pop-up. Donc là, j'ai une page de base que je vais coller d'ailleurs. Donc là, on va reprendre un papier qui va faire 11,5 de largeur. Sur toujours, enfin là, c'est une chute de mes coupes. Donc 11,5 de largeur, je vais faire un pli d'abord à 1,5 de hauteur. Puis je vais refaire un pli 5 mm plus loin, puisque ma page à l'intérieur est relativement épaisse, et pour que ça puisse bien bouger, je vais faire voilà, à peu près 5 mm plus loin. Un autre pli. Ensuite, je vais faire un pli 14,5, 14 cm 5 plus loin, puisque ça correspond à la hauteur de ma page. Là aussi, pour pas me faire avoir dans mes plis, je les positionne sur ma page et je fais un petit trait en bas. Donc là, je refais un petit pli. Et plus loin, je refais un pli à 5 mm plus loin. Comme en haut. Et ensuite, je coupe 1,5 cm plus loin. Voilà. Oh,
Je n'ai pas vraiment fait 1,5 cm plus loin, mais bon, c'est pas grave. Du moment que j'ai assez pour coller, je marque mes plis. Et je vais couper mes angles. Voilà, je coupe les angles sur les 1,5. Mon petit bout là. Normalement c'est 1,5, vous voyez, j'ai pas laissé assez, mais c'est vraiment pas grave, ça va correspondre à une zone de collage. Donc on n'est pas au millimètre près. Voilà, donc cette page là va venir en fait se mettre ici. Ensuite, vous allez prendre, là encore, dans la reste de celui-ci, hein, que vous aurez découpé, vous aurez assez. Vous allez prendre une bande de papier qui va faire en largeur 14 cm en hauteur environ 25-26, hein, comme vous voulez. Minimum 25. Sur cette hauteur, vous allez d'abord faire un pli à 11 cm. Donc un pli à 11 cm que vous marquez bien, puis à 23 cm. Donc un pli à 11, puis à 23 cm, et vous coupez un petit peu plus loin, à 1,5-2 cm plus loin. Bon, moi j'ai mis un peu plus parce que j'ai corrigé mon erreur de largeur de ma page de base. Donc voilà. Là, vous allez prendre ensuite un autre bout de papier qui va faire toujours 14 cm de hauteur. En fait, c'est un petit rajout qu'on va faire parce que une page 30-30 n'était pas assez grande pour faire l'ensemble. Donc, je fais juste un petit rajout sur 10,5 de largeur. Donc, 14 sur 10,5 de largeur. Et les 14 cm, enfin, la hauteur, vous allez coller sur le petit rabat qui vous reste. Donc je coupe les angles comme d'habitude et puis je vais remettre un petit rabat. Alors si vous travaillez avec du papier A3, vous n'avez pas besoin de faire ce petit rajout, hein. Vous faites tout d'un bloc. Donc vous faites 11 cm, 23 cm et après vous coupez 10,5 cm plus loin. Vous n'avez pas besoin de faire le petit ça là et rajouter un petit bout de papier. Voilà, donc là vous collez ce petit rabat. Je perds l'habitude de coller comme ça, plutôt de mettre le petit rabat par-dessus. À chaque fois, je n'y pense pas et ça fait quand même beaucoup plus propre. Donc voilà, vous vous retrouvez avec quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, vous allez prendre un autre papier, un autre petit papier, toujours de 14 cm de hauteur sur 11 cm de largeur. Sur ces 11 cm, vous allez faire un pli à 1 cm d'un bord. Donc 14 sur 11 et un pli à 1 cm. Vous en collez ce petit centimètre. Donc vous en collez ce petit centimètre et vous allez vous aligner ce bord là avec le bord gauche. Vous voyez, vous avez fait ça comme ça avec le petit raccord là qui est à droite, et là vous allez vous aligner sur le bord gauche. Voilà, bord à bord, et vous rabattez votre petit rabat de 1 cm en collé, vous le rabattez en dessous et vous collez ainsi. Donc vous êtes bord à bord du côté, mais vous êtes à 1 cm à peu près de ce bord là. Voilà, vous avez ça, ça.
Voilà. Ensuite, pour finir au niveau de ce rabat, vous allez découper une petite bande de papier. Alors, pour l'instant, elle fait 4,5 de largeur sur 14 de hauteur, mais ça pourra évoluer. Je vais peut-être la recouper en fonction de comment ça, à la fin de comment ça se passe. Je vous expliquerai après, vous allez comprendre après. Donc sur les 4,5, vous faites un pli à 1 cm du bord. Vous en collez ce centimètre là. Après, il sera peut-être amené, ce petit bord-là, ces 3,5 cm vont peut-être être amenés à être réduites. Voilà, donc là, vous en collez et vous allez coller. Alors, faites bien attention si vous voulez que votre page s'ouvre correctement. Je vérifie sur mon... Voilà. Vous faites bien attention au sens. Vous allez le coller sur le dernier rabat qu'on a fait, là, celui de dessus. Vous allez vous aligner au niveau de la pliure, mais vous n'allez pas mettre pliure contre pliure. Vous allez mettre ce bord-là aligné. Vous voyez, je le mets face à vous, hein, comme ça. Et vous allez mettre le bord au niveau de la pliure. Vous ne le mettez pas comme ça. Vous le mettez dans ce sens-là. Je ne sais même pas pourquoi j'ai coupé les coins, c'était absolument pas indispensable du tout. Voilà. Donc pour l'instant, ça se présente comme ça. Vous avez bien si vous dépliez votre papier, il s'ouvre comme ça dans ce sens-là et non dans ce sens-là. Voilà. Donc vous avez ce petit rabat-là. En fait, si vous tirez ce rabat-là, vous voyez, ça va entraîner l'ouverture de la première page. Donc ça, le deuxième grand rabat. Et l'ouverture ainsi. Voilà. Donc ensuite, vous allez prendre... Alors, je me suis avancée un petit peu parce que j'ai vraiment fait les mesures au pif. Vous allez prendre un papier qui va faire 14 cm de hauteur. Donc toujours la hauteur de ma page, donc 14 de hauteur sur 11 de largeur. Alors perso, j'ai pas pris le papier de base Basil parce qu'il est très épais, hein, ça doit faire du 250 grammes, un truc comme ça. Et comme on a besoin que le papier roule en dessous, hein, on a vraiment besoin qu'il soit souple et qu'il roule. Le papier, plus il est épais, moins il va rouler, plus il va être cassant en plus. Donc j'ai pris un papier craft qu'on trouve toujours dans les blocs Action. Hein, souvent je fais mes pages de base. Alors j'ai pris le épais. Il est épais, mais quand même moins que le Basil. Donc voilà. J'ai pris de couleur craft, hein, il ressemble un peu à mon marron. De toute façon, quoi qu'il arrive, on ne le verra pas ce papier, donc c'est pas bien grave. On verra juste un tout petit bout. Donc je rappelle 14 de hauteur sur 11 de largeur. Sur un côté des 11 cm, vous allez faire un pli à 1 cm, puis un autre pli 1 cm plus loin. Puis ensuite, alors moi j'ai fait avec mon massicot, ça fait à peu près 0,5 mm. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plis tous les 5 mm à peu près. Voilà. Et après, il me reste environ, oui, 3,5 à peu près. Donc je vais faire des petits plis sur 5,5 de largeur, toutes les 5 mm. Voilà. Voilà. Donc là, vous marquez bien les plis, hein, et puis vous faites bien rouler votre papier pour vraiment donner de la souplesse. Ce papier, une fois que vous avez fait ça, vous allez couper les petits angles, enfin quoi que c'est même pas la peine. Vous allez prendre la partie où il y a les 2 fois 1 cm, hein, 1 cm, un pli, 1 cm ensuite, et vous allez le coucher. Alors votre pop-up là pour l'instant, enfin votre page se présente comme ça. Vous avez là à gauche le petit rabat qui s'ouvre comme ceci, et après vous avez ensuite comme cela. Donc vous allez prendre cette partie là et vous allez coller le papier
bord à bord, de façon à, une fois que votre papier est déplié, il se couche de ce côté-là. Hein, c'est inversement à l'autre. Hein. En fait, les deux doivent se coucher sur le pop-up, enfin sur les pages. Voilà, donc vous collez les premiers 1 cm au bord de ce rabat-là, le petit rajout que j'ai fait là tout à l'heure. Voilà, vous remarquez bien les plis. Donc une fois qu'on a fini tout notre petit montage, on va reprendre la page de base, le petit papier que je vous avais fait faire avec les, voilà, avec les petits trucs de 5 mm. On va en coller le bas, le petit repli de 1,5 là qui va aller en bas, et on va le mettre au niveau du bord droit de la page. Donc vous en collez pas les 0,5 mm, enfin les 0,5 cm, pardon. Ça, les 5 mm, vous les laissez libres, c'est ce qui va servir pour absorber l'épaisseur de tous les rabats qui arrivent. Voilà, vous le collez bien droit. Et vous allez venir mettre votre pop-up. Alors, votre pop-up, il va se présenter, une fois que la page va être comme ça, enfin, votre page va se présenter comme ça. Une fois que ça va être le plié, ça on va tirer et les pages vont s'ouvrir. Toc, toc, toc. Donc là, on va ouvrir vers le bas. On va retourner le pop-up. Et on va coller les 5 cm, 5 cm et demi, c'est ça hein, non, 3 cm et demi, pardon, qui restaient. On va les coller sur ce rabat-là. Je vous montre. J'en colle. Alors, j'ai peut-être même... Voici. J'allais dire, je vais mettre du scotch, mais ma foi, le scotch, après, il risque de se décoller. Donc voilà, j'en colle bien toute la partie qu'il me restait. Alors j'espère que ça a marché. Hein. J'ai vraiment fait au pif là les mesures. Et on va coller le bord là sur ce bord là. Donc je vais, ma page fait 14,5 de hauteur et celle-ci fait 14. Donc on va essayer de mettre 1 ou 2 mm en haut et en bas, enfin 2 à 3 mm en haut et en bas. Je fais attention que ma page soit bien collée droite, hein, que ça n'empiète pas, que ça soit pas collé de travers et que du coup elle coulisse, elle se retrouve sur les pliures. J'ai quand même l'impression que c'est pas très droit. On va voir. Hop, je replie comme ça, je replie. Alors je refais toute ma page là, je la plie, puis encore comme ça et je referme comme ça. Voilà. Donc là vous comprenez pourquoi j'avais laissé 5 mm, hein, parce qu'on voit que déjà ça c'est à peine suffisant. Voilà, donc je referme comme ceci. Alors en refermant, hein, j'ai tout mon système qui est comme ça. Je ressors celui-ci, là, le premier petit rabat là qu'on a mis à gauche. Je le fais sortir. Hein. Hop. Voilà, je le mets à l'extérieur. Hein, je ne le mets pas à l'intérieur, sinon c'est ça qui va me servir à ouvrir ma page. Donc voilà, ça se présente comme ça. Là, je vais coller, donc du coup, je vais fermer ma page et je vais coller les 1,5 cm qui me restaient en haut. Toujours, on fait toujours attention de ne pas coller les 5 mm. Voilà, j'étale ma colle avec les doigts, hein. Vous me voyez faire souvent ça maintenant. Je colle la colle avec les doigts parce que ça évite qu'elle bave de trop. Et je vais passer par-dessus donc tout mon montage et je vais le coller sur ma page de base. Hein. Ouais, et je l'ai collé sur la page de base en bas. Et là, je vais le coller sur la page de base en haut.
en faisant toujours attention à ne pas coller les 5 mm. Voilà. Donc là, j'essaie de passer le piloir. Voilà, j'appuie bien pour bien coller tout sur toute la longueur. Voilà, donc là c'est bien collé. Donc c'est toujours difficile de vérifier, de tirer puisque la page n'est pas reliée. Donc là je vais mettre juste les deux doigts dans ma page pour simuler ma reliure. Donc on tire d'abord les deux petits, il faut le petit rabat qu'on a fait là, et le reste de la page en dessous hein, pour faire coulisser au départ. Voilà, je tire ma page, hop, je l'ouvre, hop, et voilà. Ensuite, pour la refermer, donc là je me mets sur le bas, je rentre la première partie, ça coince encore un petit peu, là c'est pas très souple. Je rentre donc la première partie et le reste. Voilà, là ça rentre, j'arrive à mieux rentrer que tout à l'heure. Donc là du coup mon petit truc là, comme on peut voir, il est un petit peu long, donc j'irai plus qu'à recouper. Voilà, à la longueur, hein, j'ai un petit repère et j'ai plus qu'à couper ce petit rabat là. Voilà, l'essentiel c'est que je puisse l'attraper, que je puisse attraper l'autre en même temps, que ça dépasse pas. Voilà, donc, on tire. Là, une fois que j'ai sorti ma première page, là, on voit que j'arrive au bout, je lâche cette partie-là. Hop, hop, je retire un petit peu pour ouvrir la troisième partie. Toujours important de remettre, quand vous refermez votre page, de mettre le dernier rabat qui s'ouvre, de le refermer en premier, bien entendu. Voilà. Voilà pour cette page qui est un petit peu compliquée. Enfin, ça a été un petit peu compliqué pour moi de trouver les bonnes mesures. Et voilà. Donc là, on va faire la page qui va s'ouvrir comme ça, avec deux petits volets qui vont s'ouvrir. Donc, vous allez prendre d'abord une page de base, hein, comme on a fait. Voilà. Vous allez prendre ensuite un rabat qui va faire, alors ma page fait 13,5 de largeur, je l'ai fait légèrement inférieur pour que mon volet se détache bien. Si vous voulez le faire à la bonne taille, vous pouvez le faire à la bonne taille, donc il fait 13 le mien, mais vous pouvez faire aussi 13,5 comme vous voulez. Alors 13 moi sur 14,5 de hauteur. Sur les 14,5 vous faites un pli à 1,5 et vous obtenez votre rabat qui va se lever. Donc là je vais le coller directement, comme ça au moins je suis tranquille pour la suite. Alors on va le coller mais pas tout à fait en haut. On va laisser une petite marge en haut, donc on en colle bien. Donc ma page fait 14,5 de hauteur. Mon rabat, une fois que j'ai fait mon petit pli de 1,5, il ne reste plus que 13. Donc je vais le laisser un tout petit, quelques petits millimètres en bas, histoire de pouvoir l'attraper pour l'ouvrir. Et avec un petit centimètre en haut, hein, un peu plus d'1 centimètre. Et je le centre bien au milieu, hein, puisque j'ai quelques millimètres à droite et à gauche. Encore une fois, vous pouvez faire, ne pas laisser les millimètres à droite ou à gauche, ou même faire votre rabat un petit peu plus long, hein, faire de la page, de la taille de votre page. Franchement, ça ne change rien à la suite. Donc une fois que c'est collé, vous allez prendre ensuite deux bandes de papier qui vont faire 15,5 cm de hauteur sur 3,5 de largeur. Sur la largeur,
vous allez faire un pli à 1,5. Il vous restera donc 2 cm. Sur cette bande, sur un côté de la bande, vous allez faire un repère. Donc je mets la partie des 2 cm en haut. Vous allez faire un repère à 1 cm du bord. Vous voyez, j'ai la partie des 1,5 en bas, là c'est la partie des 2 en haut. Je prends un repère à 1 cm du bord. Puis à 4 cm. Un autre repère à 4 cm. 1 cm du bord, 4 cm. Et en dessous, vous allez faire... Alors, en dessous, c'est à la pliure entre le pliure que vous avez fait. Vous voyez, vous rabattez votre papier éventuellement, les 1,5 vers le dessous, comme ça, et vous allez faire un repère à 2,5 cm. Donc 1 cm en haut, 4 cm, et en bas, enfin à la pliure, 2,5 cm. Vous allez ensuite prendre un ciseau, vous allez ouvrir ce pli jusqu'au 2,5 cm. Voilà, j'ai ouvert, je ne vais pas couper droit d'ailleurs. Et après, une fois que vous avez fait ça, là vous pouvez couper en biais, comme ça. Il faut juste que ce papier-là, c'est 1,5, s'arrête à votre repère. Ensuite, vous allez prendre la partie des 2 cm, vous allez faire un pli. Alors je vais vous le tracer au crayon pour bien les visualiser. Donc on va relier les 2,5 cm du bas au trait des 1 cm du haut, et pareil les 2,5 cm du bas, vous allez le relier aux 4 cm en haut. En fait vous allez faire un V comme ça avec les pliures. Voilà, vous pliez le long des traits comme ça. Donc d'abord en haut, puis sur l'autre. Voilà, ça vous représente ça. Ok? Donc ça, vous le faites 2 fois sur 2 papiers différents. Même mesure, même façon. Ensuite, vous allez reprendre votre papier avec votre rabat, enfin votre page de base avec votre rabat qui est collé. Vous allez prendre un des papiers et vous allez en coller la partie des 1,5. Vous allez mettre la partie des 1,5 à gauche, pardon, du côté gauche, la partie avec les pliures sur le côté droit, et vous allez en coller les 1,5 comme ça sur le dessous. Alors vous collez bien jusqu'au trait. Une fois que c'est encollé, vous allez rabattre la partie encollée comme ça sous le dessous, comme ça. Vous retrouvez avec la partie des 2 cm, et vous allez coller en sorte que le bout du V, vous voyez, les 2 pliures forment une sorte de V. Et bien la pointe du V doit se retrouver sur la pliure de votre rabat. Hein, sur la zone de pliure. Je vous montre, là c'est mes 1,5 sont rabattus. Je colle sur le bord de ma page comme ceci, et ma pointe de mon V va sur ma pliure. Voilà, vous collez pour que ça soit droit. Alors moi je ne comprends pas parce que c'est travers, ça reste complètement de traviole à cet endroit-là. Je ne sais pas, je sais pas comment je me débrouille. Et après, une fois que c'est collé, vous allez, vous voyez, quand ma petite bande est rabattue, vous avez la première pliure, vous allez l'encoller derrière, cette petite pliure. Et vous
vous allez la coller sur le rabat du haut, voilà, dans le prolongement, comme ceci. Voilà. Ce qui fait... Ah, c'est pas sec. Donc tout à l'heure, je vous avais donné des mesures là oralement, et puis j'en avais corrigé une ensuite. Hein, au lieu de faire le deuxième pli, vous avez fait le premier pli à 1 cm, et le deuxième, je vous avais dit de le faire à 4 cm. Mais à 4 cm, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, je ne sais pas, quand je plie, il y a une erreur quelque part. Moi, ça me fait une pliure à 4,5. J'ai forcé. Voilà, parce que une fois que j'avais collé mes petits trucs comme ça n'arrivait pas à fermer et ça refait un pli un petit peu plus loin. Donc c'est pour ça que je vous ai corrigé à 4,5 au lieu de 4. Donc normalement ça devrait passer. Au pire, sinon si ça ne ferme mal, vous faites comme moi, vous forcez un petit peu, je vais vous montrer. Donc là, j'ai collé mon deuxième rabat, vous voyez, comme ça, là sur le bord. Donc avec le petit rabat vers l'extérieur, là aussi hein, vers l'extérieur. Hein. Donc on le plie comme ça, on le passe comme ça, on le met bien le long aussi du rabat du haut, hein, il faut que ça rentre, hein, puisque sinon ça va dépasser. Au pire, si ça dépasse, si vous faites la boulette, hein, c'est pas grave, vous recoupez, ça ne portera pas préjudice. 1 ou 2 mm, là, ça fera rien. Et puis vous en collez la petite dernière partie comme ça, vous la rabattez et vous la collez bien fort. Bon, là je vais pas fermer parce que si je ferme, ça va se redécoller. Ça fait déjà 3 fois que je ferme et que ça se redécolle. Et une fois que c'est bien sec, vous essayez de refermer, sachant que, vous voyez, il faut que ça fasse comme ceci. Le premier pli est du côté au fond et le deuxième pli va venir au-dessus. Oui, ça va refermer les petites ailettes. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, voilà, ça doit être sec. J'ai refermé. Hop, j'ai forcé un petit peu sur le moment. Et après, avec mon plioir, j'ai rappuyé sur mes plis. Et c'est là que je me suis aperçue qu'il y avait 5 mm qui s'étaient rajoutés sur ma pliure. Voilà. Voilà pourquoi je vous ai rajouté un petit peu. Donc je vais, bon, ça va pas changer grand chose à mon système, hein, mon système va quand même fonctionner. Mais voilà, l'explication du rajout. Donc là, j'ai mis les petites fenêtres. Alors moi du coup j'ai choisi de mettre des petites fenêtres avec le papier, le rhodoïde, avec les citrouilles. Donc j'ai découpé un carré, un morceau de, alors on va dire, parce que je l'ai recoupé ensuite, donc elles font 5 cm de large chacune sur à peu près un petit peu plus de 12 en hauteur. Au début je les avais vraiment fait mettre tout en hauteur et j'avais vraiment fait attention de ne pas coller là la partie qui se plie. Vous voyez, quand on ferme, celle-ci se rabat, donc il ne faut pas que vous colliez le rhodoïde ou votre porte en carton, hein, comme vous voulez, en papier, dessus. Donc là, je les avais montés quand même, j'avais été montée jusqu'en haut, mais quand je fermais, vous voyez, ça tapait en haut. Là, ça tapait encore un petit peu, mais ça tapait en haut. Et franchement, ça se fermait pas correctement. Donc, je les ai recoupés un petit peu sur la hauteur. Donc voilà, donc 5 sur, allez, on va dire 12 cm. Voilà, donc là je vais décorer bien entendu cette partie-là, je mettrai peut-être juste une petite bande de papier ou je ne sais pas exactement pour cacher le scotch double face. J'ai mis du scotch double face. Et puis cette partie-là, même si on la voit pas beaucoup, on la voit quand même un petit peu, on l'aperçoit au départ. Je mettrai probablement du scotch à paillettes. J'aime bien les scotch à paillettes. Voilà, les washi à paillettes. Ou alors une bande de papier avec les chutes de papier, hein, c'est possible aussi. Voilà pour cette page. Pour la page suivante, je vais essayer de recréer une page. En fait, c'est une ouverture
un petit peu comme ça, voilà. On met comme ça et hop, on ouvre, c'est un genre de pop-up. Voilà. En fait, avec une page qui s'ouvre avec une rotation. Et comme je la trouve un peu trop simple, je vais essayer de rajouter des rabats en plus dessus. Donc là, je pars un petit peu à l'aveuglette, hein, je vous avoue. Donc, on va prendre sur une page 30-30, déjà, on va faire, vous allez la prendre dans un sens. Alors, je prends le petit rebord là qui est comme ça, je le mets de côté, hein, on va dire. Donc, on va faire un premier pli à 10 cm sur toute la longueur. Puis, même s'il y aura des recoupes après à faire, pas des autres coupes à faire après, mais on verra. On va refaire un pli 5 mm plus loin, parce que ma page, comme mon papier est très épais, ma page va être épaisse. Donc, un pli à 10 cm, un pli à 10,5 et on va couper à 20,5. Voilà. Donc après, on va faire à partir du bord droit, on va faire un repère à 12,5 cm. Alors, ça fait c'est la troisième fois que je fais un essai. La première fois, j'avais fait à 13 cm, mais ma page ne rentrait plus sur... enfin, mon pop-up, mes rabats ne rentraient plus sur ma page. Et la deuxième fois, j'avais fait à 12 cm, et du coup, ma page était mes rabats étaient un peu trop petits. Enfin, c'est pas qu'ils étaient trop petits, mais ça laissait plein d'espace. Et c'était dommage, parce que du coup, ça me faisait réduire mes photos de trop. Donc là, on va faire un essai. Donc à 12,5 du bord droit, vous refaites un pli. Ensuite, on va couper. On va garder tout le bord droit, ça et ça. Et on va enlever cette partie-là. La partie après les 12,5 et là, sur la hauteur, après les 0,5. Donc, je prends un cutter. Je vais couper mon trait à 12,5 du bord droit. Jusqu'à le premier trait en partant du bas. Donc, c'est-à-dire que je coupe le pli à partir à 10 cm et le pli à 10,5. Ah, j'ai dû raboter un petit peu trop. Et en bas, pareil. Sur toute la longueur, le pli, j'enlève les 0,5 mm. Hein. Vous voyez, j'ai enlevé les 0,5. Voilà, ça, on enlève. Il me reste ça. Donc, je vais marquer mon pli là. Je fais un petit repère là. Et je vais faire un pli pour le rabattre. Soit je vais lui rajouter une petite extension pour la faire en page entière, soit je m'en servirai juste pour faire une petite déco ou je sais pas. Voilà. Donc là, je marque mon pli. Vous allez comprendre après hein, le pop-up. Voilà. Donc, soit je le remettrai comme ça à l'intérieur. C'est possible que je refasse un rabat. Ouais. Après, je vais marquer les deux autres plis. Donc, j'ai le pli à 5 mm, enfin à 10 cm, et le deuxième pli à 10,5. Donc, je marque les deux plis. Hein, les 0,5, vous l'aurez compris, c'est pour absorber l'épaisseur des rabats en dessous. Voilà, l'épaisseur de ces rabats que j'ai rajoutés. Voilà. Ensuite, une fois que c'est comme ça, vous voyez, c'est comme ceci, ce qu'on vient de faire, on va tracer, enfin, vous imaginez la diagonale entre le bord
en haut droit, au bord en bas gauche, et vous allez faire, vous imaginez ce trait là, vous allez faire un pli. Alors comme ce n'est pas un carré, hein, on est d'accord que c'est pas ça va pas rejoindre l'autre bord. Donc je vais le faire, je vais tracer comme il est très épais mon cardstock, je vais le faire voilà, au plioir, au massicot, voilà. Vous voyez, j'ai fait un pli entre ces deux bords là, ces deux coins on va dire. Donc en haut vous faites le coin avant, hein, vous faites la pliure avant les 0,5, hein, vous pliez pas la partie des 0,5 cm. Voilà, vous pliez comme ça. Comme ce n'est pas un carré, hein, ça donne pas un triangle, hein, ça donne cette forme un petit peu tarabiscotée. Hop, je marque bien mon pli. Voilà. Comme ça. Ensuite, vous allez prendre une page qui va faire 20 cm de largeur sur 25 de hauteur. 20 cm sur 25 de hauteur. Donc 25, voilà. Puis vous allez faire sur la partie des 20 cm, vous allez faire un pli à 10 cm au milieu. Donc sur la partie des 20 cm, vous faites un pli au milieu, donc à 10 cm. Et sur la partie des 25 cm, vous allez faire un pli là aussi au milieu, c'est-à-dire à 12,5. Voilà, un papier de 20-25 et vous allez faire une croix en milieu. Vous allez marquer vos plis. Puis, vous allez ouvrir juste sur 10 cm. Voilà. Faites comme ceci. Et 25, 20, et on ouvre. On fait une croix au milieu, hein, dans les milieux, et on ouvre. Après, ce qu'on va faire, on va raboter un tout petit peu plus, on va vraiment ouvrir un petit peu pour que les rabats se ferment bien correctement. Je vais enlever moins d'1 millimètre. Hein. Pour pas que ça bloque de trop. Voilà, donc j'ai ouvert et j'ai enlevé un petit millimètre là en plus pour bien faciliter au moment où on va fermer la page comme ça et comme ça. Si on n'enlève pas ce petit millimètre là, ça se ferme mal. Bon, voilà. Donc votre page, vous allez la fermer donc comme ça. On rabat les deux parties de gauche l'une sur l'autre et puis on referme comme ceci. On reprend le petit système qu'on a fait tout à l'heure. Donc on a la pliure en haut et l'ouverture en bas et les ouvertures des rabats sur la droite. Donc on referme notre petite pliure là comme tout à l'heure, on va l'encoller. On va encoller cette espèce ce triangle là comme ça. On va l'encoller bien sur les bords.
Voilà, une fois que c'est encollé, on va prendre au niveau de la pliure et on va coller notre rabat, la pliure en haut et ce côté-là, la pliure sur le côté, les pliures sur le côté, sur ce côté-là. Voilà, on se met bien bord à bord. Voilà, on colle bien ensemble. Voilà, une fois que c'est sec, on prend notre page de base. Vous voyez, en fait, notre système va être comme ça. Une fois que ça va être collé, on va ouvrir comme ça. Comme ça, il va y avoir une rotation. On aura deux rabats comme ceci. Et puis, quand ça sera ouvert, on pourra ouvrir et comme ça aussi avoir des rabats. Voilà, ça va être une petite ouverture assez originale. Donc ce qu'on va faire, vous avez cette partie-là comme ça sur le dessus et on va retourner. Donc vous faites attention parce qu'il y a toujours ces 5 mm là qui ne devront pas être collés. Vous allez en coller cette partie-là. Partie sans, mais sans les 5 mm, juste le fond. Voilà, vous en collez bien et vous allez le poser sur votre page de base. Sachant que je pourrais revenir après décorer autour, hein, puisqu'en fait là elle fait 12,5, ma page fait 13,5, ça lui laisse 5 mm de chaque côté. C'est pas, ça pourra rester comme ça tel quel. J'aurais juste à mettre une bande en haut et une bande au-dessus, une bande en dessous pour décorer. Et là je vais positionner tout l'ensemble en faisant attention que le bas reste sur ma page et que le haut reste sur ma page aussi. Attention, les fameux 5 mm ont tendance à faire monter et descendre, hein, comme ils ne sont pas collés. Quand vous appuyez, vous faites attention que ça soit centré un petit peu quand même sur la droite et sur la gauche aussi. Voilà, là c'est droit, ça rentre en haut et en bas. Donc voilà, je vous montre comment elle se fait, comment elle s'ouvre face à vous. On va ouvrir comme ceci. On va ouvrir comme ceci. Comme ceci. Là, il va y avoir des rabats. On va ouvrir comme ça ou comme ça. Vous voyez, quand c'est pas tout à fait droit, ça s'accroche encore. Voilà. Et aussi comme ça. Et comme ça, ça sort du champ. Voilà. Alors là, je vais pouvoir mettre un petit rabat encore, hein. Je peux coller encore une page de papier, enfin une feuille comme ceci pour faire un rabat, comme je peux en rajouter un de l'autre côté aussi. Je verrai en fonction des photos et puis de l'épaisseur avec mes papiers décor, hein, et l'épaisseur avec mes photos. Voilà. Et on va refermer comme ceci. Donc pour fermer, alors on va poser les aimants tout de suite avant de coller. Donc je vais d'abord coller mon premier aimant ici. On va essayer de faire une superposition d'aimants, hein, pour en économiser un petit peu. Le deuxième aimant, je vais le mettre, là j'ai une, deux. Alors je vais le mettre ici. Donc j'aimante au-dessus. Hop, je mets mon scotch double face en dessous, je ferme et j'aimante. Voilà. Je pense pas que je pourrais en mettre encore là, mais non. Voilà, on va faire comme ça. Je verrai après si éventuellement j'en remets. Et puis enfin, je vais mettre un troisième aimant. Ne mettez pas trop bas vos aimants parce que sinon, effectivement, ça va bloquer. Donc, je vais mettre un troisième aimant pour faire aimanter cette partie-là sur celle-ci. Pareil, j'aimante avec celui du dessus.
Voilà. Et là, toute ma page tient correctement. Donc, on ouvre comme ceci, comme cela, et ça libère l'ensemble. Voilà. J'aime bien ce système. Je trouve ça original en fait. Ce qui permet de mettre aussi pas mal de photos, hein, parce que du coup, pour le coup, même si je pense que je mettrai des décors, on peut mettre une, oui, comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'en mettrai pas parce que ça dépasse. 7, 8, voire même 9, 10 si je rajoute un rabat. Voire même 11, 12 si on rajoute 2 rabats. Voilà. Oui, je ne mettrai pas de photos sur celle-ci pour la simple et bonne raison que comme ça dépasse là, vous savez que j'aime pas voir mes photos quand on sur le dessus en fait. Voilà, j'aime beaucoup cette page. Alors, pour cette page, on va partir du même principe que sur le même système en fait que celle-ci. En fait, quelque chose qu'on soulève et qu'on rabat. Voilà, je suis partie un petit peu sur le même principe de pliage. Donc je vais faire quelque chose, vous allez voir, encore plus simple. Donc j'ai pris une page, donc là je me suis mis au verso de celle-ci et j'ai mis un rabat. Donc ma page fait 13,5 de largeur, donc j'ai fait un rabat qui va faire 15 de largeur sur c'est 14 de hauteur. Donc 15 sur 14 de hauteur, je fais un pli à 1,5, je coupe les bords, j'en colle mes 1,5 et je le colle à gauche de ma page. Voilà, donc il me reste ma page de 13,5. Ensuite, alors là j'ai pris sur une erreur de coupe que j'avais fait. Voilà, c'est un papier donc qui va faire 25 de hauteur sur 10 de largeur. 25 sur 10, on plie à 12,5, ça vous fait un petit encadrement de 10 sur 12,5. Donc voilà pour ça. Ensuite, là aussi j'ai pris une chute de papier. Donc elle fait 4 de hauteur. Sur la longueur, elle fait 10, mais si elle fait moins, c'est pas grave du tout. Sur les 10 de hauteur, j'ai tracé un pli à 4 pour faire un carré 4 sur 4. Vous voyez, comme ceci. Et sur ce carré, j'ai rabattu comme ça, angle sur angle, sur la, voilà, en partant du bord gauche, en allant du bord inférieur gauche, en allant sur le bord supérieur droit. Voilà, ce petit rectangle. Donc maintenant, je vais en coller la grande partie. Hein. Donc c'est les 6 cm qui restent. Mais bon, franchement, si vous faites que 4, 3 ou 4, ça suffit largement. C'est juste parce que c'était une chute et comme je n'avais pas les mesures dans la tête, c'était des essais que j'ai fait, j'ai prévu large. Hein. Auparavant, je me suis retaillé une page, une feuille dans mon papier de 15-15. J'ai retaillé une page à la taille de ma page, de ma page de base, en enlevant toujours 1 mm, 1 ou 2 mm tout autour hein, pour que ma page de base dépasse, pour que ça fasse plus joli. Ensuite, j'ai pris mon petit carnet, on va dire, que j'ai mis comme ça au verso. Je l'ai centré plus ou moins, j'ai fait des repères et j'ai coupé à l'intérieur de mes repères. Hein. On voit encore mes repères, ils sont là. Donc voilà, j'ai taillé à l'intérieur de mes repères, même en haut et en bas, j'ai même beaucoup taillé. Donc j'ai pris cette feuille-là avec les petits lapinous. Donc je vais la coller sur ma page de base. Avant de la coller, non, moi je mettrai la petite patte à l'intérieur de ma page. Je vais vous expliquer. Donc je la colle ainsi. Ensuite, je vais
remettre un peu de colle parce que depuis le temps, ça a un peu séché. Ensuite, je prends mon papier, je le pose sur ma page. Vous voyez, la photo sera comme ça. Mais ce ne sera pas ce rabat-là qui sera collé. Ça, c'est juste mon repère. Je vais coller la partie en collé là, en bas à droite de ma page, en mettant ma petite partie pliée comme ceci. Vous voyez, je mets le pli de mon papier à droite, je l'ai dans ma main droite. Je vais glisser ça comme ceci. Donc le papier, le rabat comme ça par-dessus. Et je mets angle sur angle du papier, angle du petit rabat sur l'angle du papier. Et je colle comme ceci. J'enlève et je colle. Voilà. Alors, ensuite, il y aura une photo qui viendra se coller. Et il y a une photo qui viendra se coller comme ceci. Ensuite, voilà. Et ensuite, alors pareil, la photo, quand je viendrai la coller, il faudra bien que je mette angle sur angle. Pareil. Et donc ensuite, je vais prendre mon rabat, celui-ci. Je vais en coller le petit triangle bien comme il faut. Et je vais venir mettre mon papier, mon carnet, donc il s'ouvre comme ceci, vers le bas. Je vais venir mettre mon carnet, je rabats bien mon angle et pareil, je viens le coller angle sur angle par-dessus. Voilà. Je colle bien et voilà. Hop. Quand on va ouvrir la page, ça va faire comme ceci. On aura ce système là. Je n'ai plus qu'à tirer comme ceci pour ouvrir mon carnet. Donc j'aurai une photo ainsi qui va cacher tout mon système. On rabat et on remet. Voilà. Alors là, je pense que je ne mettrai pas de photo. Je mettrai juste un décor qui peut se mettre dans les deux sens. Parce qu'effectivement, si je mets une photo, là on va la voir à l'endroit, en format portrait. Mais une fois que j'aurai rabattu comme ça, ça va faire, enfin je trouve que ça ne va pas faire terrible. Donc voilà, je mettrai juste une déco. Enfin, je ne sais pas encore comment je vais faire. Voilà, et là on ouvre et on pourra mettre deux autres photos, plus la photo qui sera là. Voilà, donc on peut très bien, là pour l'instant je ne le fais pas, mais on peut très bien faire le même système de l'autre côté, avec plutôt que de mettre ce système là, de le coller en allant par là, on le fait dans l'autre sens, hein, on fait tout à l'envers et ça revient strictement au même. Pour fermer cette page, puisque j'ai pensé effectivement mettre un aimant là et un aimant là, mais là, étant donné que ça va prendre du volume entre ma déco, les deux photos qui vont aller là, la photo qui va aller là, ça va prendre quand même pas mal de volume, donc ça les aimants risquent de ne plus prendre, de plus avoir de contact. Alors je prendrai probablement une petite bande de papier que je glisserai pour le coup à l'intérieur de ma pochette, de ma grande pochette du milieu, puisque cette page va s'ouvrir comme ça, ma reliure sera de ce côté-là, on va dire. Donc là je mettrai un petit rabat, enfin une petite languette comme ça à l'intérieur de ma grande pochette, ça ne me gênera pas du tout pour rentrer et sortir mon tag. Et puis on fermera comme ceci à l'aide d'un aimant cette fois-ci, ou d'une étiquette, enfin comme d'habitude.
Voilà, donc on ouvrira comme ça, hop, et comme ça. J'aime bien ces systèmes, c'est très très simple à faire comme vous pouvez voir. Et on peut faire, du coup ça réaugmente le potentiel d'une page hein, en nombre de photos. En face, voilà, soit je refais le même système ou je fais une petite pochette. Après je vais voir en fonction des photos que j'aurai. Voilà. Alors, pour les dernières pages de mon album, étant donné que j'ai déjà fait des pop-up qui prennent quand même assez de place, je vais faire quelque chose de très simple. Donc là, j'ai essayé de faire un pop-up, en fait, je vous avoue. J'ai essayé de faire un pop-up, mais je me suis aperçue au bout de je ne sais pas combien d'essais, de mesures, de trucs, etc. et de films, que jamais ça pourra rentrer dans mon album. C'est pas possible, en fait, mes pages sont trop petites pour que ça puisse rentrer. Donc c'est pas grave, j'abandonne. Surtout que là, j'ai pas trop la forme, parce que autant je suis passée à travers pendant ces 2 dernières années, mais là j'ai réussi à me choper le Covid. Donc là j'ai un peu de mal à réfléchir, on va dire. Donc je vais faire quelque chose de très simple. Donc là j'ai juste fait un rabat sur le dessus qui fait la taille de mon album. Alors regardez pas tout ce que j'ai arraché. Je vais faire une petite pochette en bas où je mettrai des tags. Et puis il me reste une autre page où il n'y a rien, où je vais faire juste une petite pochette où on tirera des tags aussi. Voilà, il y a déjà suffisamment de pop-up. Ça me permettra, surtout que j'ai pas, en plus pas le nombre de photos qu'il me faut, parce que les photos, je devais les faire avec les filles là pendant que je les gardais lors d'une petite promenade. J'avais même déterminé le lieu de la promenade, sauf que là du coup moi je suis confinée, hein, je ne peux pas bouger. Donc voilà, voilà pour cet album. Donc là je vais le décorer et puis je vous en dis un petit peu plus après pour la couverture. Alors j'attire juste l'attention sur la déco de cette page. Alors déjà j'avais dit quand je l'avais fait que quand je la décorerais je ferais une déco qui puisse aller aussi bien dans ce sens que dans ce sens, enfin au niveau portrait que paysage. Bon, tout compte fait, j'ai pas fait, j'y ai pas pensé. Hein. J'ai mis ce petit papier déco là, que je trouve cette petite scénette trop choupie. Et puis voilà, bon, c'est pas grave, hein, ça choque pas. La seule chose, c'est que vous voyez, quand c'est fermé, on voit une partie là, et on a l'impression que c'est la même page. Et pas du tout. Hein. Ça, c'est une partie de l'articulation du pop-up. Vous voyez? Donc, le but, quand même, pour garder cet esprit-là, il faut mettre le même papier déco que là. Donc là, j'ai pris ça. Donc, je travaille toujours avec ma collection 15-15. Donc, j'ai découpé ma petite partie que j'avais besoin et il me reste une bande qui fait pile poil la bonne taille. Donc là je vais garder cette partie là, donc je vais découper la petite bande. Je prends mon pop-up, je le retourne comme ceci, vous voyez, j'ai la pliure, donc il suffit juste que j'appuie jusqu'à la pliure. Donc là je prends la mesure, je me prends un repère, je me reprends un repère légèrement au-dessus de la pliure jusqu'à le coin, jusqu'au coin. Je prends un ciseau, je coupe en biais, je mets mon papier, je vérifie que ça fonctionne. Voilà, vous voyez, on a une continuité au niveau du papier. Et ça fait beaucoup plus harmonieux. Hein. Ne mettez pas un autre papier. Enfin, vous pouvez, hein, si vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez. Mais voilà. Je trouve que ça fait plus harmonieux comme ceci. J'ai plus qu'à coller. Là, c'est l'autre partie et le reste du papier. Vous n'avez pas besoin de coller hein, en soi, puisque c'est des parties qui restent cachées. C'est juste ce petit bout qui reste visible. Et hop là, voilà. Si j'avais pu, j'aurais habillé le haut avec le même papier. C'est vrai que j'ai pas pensé quand j'ai mis cette chute là que j'aurais pas une chute suffisamment. Enfin, j'en ai des chutes, mais dans l'autre sens, vous voyez, ou pas assez large. Donc voilà. Si j'avais pensé un petit peu avant, ça aurait été bien que je mette la même genre de chute. Mais bon, là j'ai pas, c'est pas grave. Hein. Mais l'essentiel c'est que ces deux parties là soient identiques.
Alors pour cette page, j'ai décidé d'utiliser les feuilles transparentes que l'on avait. Alors cette feuille, avec les feuilles, c'est le cas de le dire, je vais m'en servir pour la couverture. Puisque la couverture, j'ai décidé de mettre cette page-là. Alors toujours aussi un petit rappel, avant de commencer à décorer votre album, mettez de côté les 2 feuilles qui vont vous servir pour l'intérieur de votre album. Alors, choisissez vos 2 feuilles d'abord, puisque sinon après vous vous retrouvez, vous avez utilisé tout votre papier et vous n'avez plus de beau papier décor pour l'intérieur de l'album. Donc moi j'ai décidé de superposer la page avec les troncs en bois et la page avec les feuilles. Je trouve que ça fait super original, ça fait vraiment l'automne avec les feuilles qui tombent des arbres. Voilà, donc ça sera comme ça. Donc avant de toucher à ma page, j'ai découpé le morceau qu'il me faut pour mettre derrière ma couverture. Ça, c'est important. Après, sur une page donc vide, j'ai créé juste une petite pochette avec une bande de papier marron et sur laquelle j'ai mis une chute de papier décor, vous voyez, j'ai fait une petite pochette dans laquelle on glissera des tags. Et puis j'ai découpé un morceau de feuille transparente qui est de la hauteur de ma page et un petit peu là en largeur, voilà, qui dépasse sur ce petit rabat. Donc là j'ai fait un petit repli. Mon petit repli, je vais le glisser dans la partie où ma reliure va se poser, ma reliure ou mon tag, hein, je ne sais pas de quel côté ça sera. Voilà, je vais l'enfiler comme ça. Je vais le coller à l'intérieur comme ceci. Et comme ça, on ne verra pas mes traces de collage. Éventuellement, vous pouvez le glisser sous votre papier décor si vous n'avez pas encore posé votre papier décor aussi. Voilà, ça c'est solution de dernière minute, mais si vous êtes un petit peu plus prévoyant que moi, vous pouvez faire avant en mettant en dessous le papier décor, là, comme ça, voilà. Donc là, je me suis avancée un petit peu dans les pages. J'ai commencé à faire un petit peu la déco extérieure. Voilà, donc j'ai joué avec les découpes, les éphéméras et les tampons. Voilà pour cette page. J'ai fait quelque chose de relativement simple. Là, je fais juste des tampons. J'ai essayé de faire en sorte que les pages qui avaient une découpe, la page d'en face n'est pas quelque chose de vraiment en relief. Hein, voilà, juste les tampons collés, ça suffit. Sinon, quand il y a 2 découpes l'une en face de l'autre, ça a tendance à s'accrocher. Donc voilà, là aussi, là il y a une découpe avec le mot. Donc là, en face, il y a juste des éphéméras et puis les petites flippettes pour fermer la page transparente. Voilà, là et là. Et là, je fais quelque chose de très très simple. Maintenant, pour la reliure, ma reliure fait 4 cm. Là, vous voyez que pour accrocher ma reliure, vous savez, je dépasse de chaque côté pour bien la faire tenir. Là, pour le coup, il me reste juste qu'1 cm. Donc, sur ces 1 cm, il va falloir que ma reliure ne doit pas dépasser ces 1 cm pour pas qu'elle se voie après en transparence. Donc, ce que je vais faire, on va commencer. Mes pages font 14 cm de haut sur 13,5 de large et ma structure fait 15 sur 15. Donc, je vais faire une reliure qui va faire 14 cm de haut, évidemment. Et mes pages font 13,5. Il me reste 1,5 avant la fin de mon album. Ça me laisse 1 cm pour, vous savez, ma petite... le petit surplus que je fais pour pouvoir bien coucher mes pages. Donc, on verra ça, vous allez voir ça au fur et à mesure. Donc, je prends un papier qui fait 14 cm. Je l'ai pris là encore dans le bloc action, hein, vous savez, les comme ça, parce que mon papier de base étant du canson, c'est trop épais et je trouve mes pages risquent de mal s'articuler. Donc là, je vais faire la distance qui va me rester entre la tranche et la couverture, l'avant de ma couverture. Donc il me reste juste 1 cm. Alors on va faire, pour être sûr que ça ne dépasse pas, 9 mm. Donc je fais un trait à 9 mm. Ensuite, je vais faire un trait... donc mes pages, il y a 3 pages, il y a 4 cm, ça me fait
1 cm entre chaque page. Donc je vais laisser 1 cm. Donc là, je retourne ma page pour pouvoir avoir des graduations un petit peu plus longues. Enfin, voilà, de voir un petit peu plus. Donc, on était à 9 mm. On va rajouter 1 cm, donc 1,9. Et là, on fait un pli. Ensuite, ça va être l'endroit où je vais articuler ma page, où ma page va s'articuler pour bien se coucher. Donc, j'ai dit que je laissais 1 cm. Donc j'étais à 1,9, donc là à 2,9 je fais un trait, enfin un pli. Ensuite ça va être la partie où il va rentrer, ce qui va rentrer dans ma page. Donc allez, on va faire 1 cm, ça suffira, mes pages sont pas très grandes et ça m'évitera de faire des calculs d'apothicaire. Donc 3,9, donc on va faire des plis tous les 1 cm, là ça va être 1,9, enfin 3,9, 4,9, donc on redescend 5,9, 6,9, donc là on va faire des traits tous les centimètres, on va pas se prendre la tête, 7,9, 8,9, 9,9, 10,9, 11,9. Je vais juste regarder où j'en suis. Ça, c'est ça. Une page. 2 pages. Donc 12,9 après 13,9, 14,9, 15,9. Donc vous allez 15,9 et ensuite le dernier à 16,9 cm. Vous allez faire votre dernier pli. Puis, une fois que vous avez fait ça, vous coupez à, allez, on va dire 19 cm. À 19 cm, vous coupez. Bon, j'ai perdu ma lame là. Voilà, vous coupez. Donc, pour résumer, vous avez un premier pli à 9 mm, puis vous avez 16 plis tous les centimètres jusqu'à atteindre une distance de 16,9, puis vous coupez 2-3 cm plus loin. Ensuite, vous allez marquer tous vos plis au plioir dans un sens, puis dans l'autre. Vous le faites bien au plioir pour que ça s'articule bien. Dans un sens, puis dans l'autre. Plus vos plis seront marqués au plioir, plus votre vos pages s'articuleront bien. Ensuite, revenons à la partie où on a fait 0,9 cm le premier pli. Donc là, on va compter à partir du bord. Je compte le premier pli aussi. Vous allez compter 1, 2, 3, 4 plis. 4 plis. 1, 2, 3 et 4. Vous pliez vers le haut pour mettre les 2 plis bord à bord, puis vous continuez à remonter pour mettre les 2 autres côtés bord à bord, ce qui fait que dans votre pliure vous avez un pli puis un autre. Voyez, vous faites comme ça. Vous pouvez coller cette partie. Donc avant de coller, je vais vous remontrer. Vous voyez, une fois que c'est collé au bord, vous avez un pli libre
les premiers 0,9. Et puis on a commencé à plier vers le haut à partir du deuxième pli. Vous avez le troisième pli qui est là, le quatrième pli qui est en haut, le cinquième pli qui est du coup collé en face du troisième. Vous voyez, si je vous fais ça, premier pli, deuxième pli, troisième pli. Le quatrième pli, il est en haut. Le quatrième pli, vous voyez, il est en haut et il est collé. Les deux morceaux sont collés l'un en face de l'autre. Le cinquième pli est en face du troisième et on a recollé. Vous voyez, ça fait une petite montagne avec deux plis. Vous voyez, comme ça. C'est normalement collé. Sauf que ça n'a pas collé. Mais c'est pas bien grave. Donc, après, vous avez votre petite montagne comme ça. On va partir du pli qui est dans le creux. Vous voyez, là, le cinquième pli. Vous recomptez 1, 2, 3 plis. Et vous refaites la même opération. Donc, si on part du bord, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si on part à partir de là, on part 1, 2, 3. Et là, on colle sur 4 largeurs. Le troisième pli, il est au milieu. Hein. Vous voyez, quand je vais plier et recoller l'un en face de l'autre, alors attendez, je colle avec mon plioir. On se retrouve avec deux montagnes de la même hauteur, avec juste 1 cm entre les deux. Vous voyez? Que je colle avec une autre colle parce que là, ça ne prend pas. Et on recommence à partir du bord là, on recommence 1, 2, 3 plis. Vous voyez, 3 plis, il est là, ce troisième pli. Et on en colle les deux parties de 1 cm qui sont de chaque côté, puis le 1 cm à droite, puis le 1 cm à gauche. On ramène tout ensemble. Là en face, on colle. Je vais coller tout parce que les autres parties ne sont pas encore collées. Et là, on se retrouve, si on déplie tout, on se retrouve avec la même chose. Vous voyez, les petites montagnes avec 1 cm au milieu. On a 3 petites montagnes. Donc d'un côté là, on a 1 cm plus 0,9. Après, on a notre montagne qui fait 4 cm aller-retour. 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Au milieu, il y a 1 cm et on recommence. 4 plis, 1 cm au milieu. Et là, encore 4 cm collés les uns en face des autres sur 2 cm. Voilà. Et à la fin, il me reste 1 cm. Et après, la pliure est là où on a coupé. Ça, c'est ma reliure sur laquelle on va coller les pages. On va couper les petits angles. Donc sur les 2 cm de la montagne, on va couper les petits angles au premier trait. Sur 1 cm. Comme ça. Et comme ça de chaque côté. Vous voyez, je m'arrête au trait. À la pliure. Pareil de ce côté-là. Et comme ça sur les 3.
Ça se présente comme ça en dessous. En dessous, justement, pour bien coller. Bien que ça adhère à ma structure. Je vais lui mettre un scotch à moquette. Moi j'aime bien faire avec le scotch à moquette. Ça colle super bien. Ça colle pas mal. Donc je vais lui mettre comme ça sur la longueur. Et voilà. Alors l'autre côté ça dépasse. Alors on fait sur la partie où il y a le plus grand morceau. C'est pas grave puisque ça va coller sur ma structure. C'est le fond et on va mettre un papier décor par dessus. Donc ça n'a aucune espèce d'importance si ça dépasse un petit peu. Vous faites bien attention que du côté des 9 mm, hein, je vous rappelle que c'est la partie avant qui est ajourée. Donc là sur la partie des 9 mm, vous faites attention que ça ne dépasse pas, comme par exemple pour moi. Donc, comme ça va dépasser un petit peu en haut et en bas, j'ai juste pris une petite bande de papier qui va faire... alors, ma structure fait 15 cm de haut, donc je l'ai fait 14,8 pour laisser juste un petit millimètre en haut et en bas sur 4 cm, hein, un petit peu moins, 3,9 pour pas que ça gêne la pliure de l'album. Donc, je colle comme ceci. Voilà, j'ai un petit millimètre en haut et en bas. On pourrait mettre un petit papier en haut et en bas hein, seulement, mais au moins je suis sûre que mon scotch adhérera correctement. Donc le scotch, on va bien le faire adhérer sur sur ma reliure. Voilà. Je vais enlever le scotch de protection. Et donc, on va coller les 0,9 mm, enfin les 0,9 cm, pardon, sur la partie là, hein, le côté qui correspond à ça, hein, de ma structure. On va s'arranger quand même que ça soit à peu près centré en haut et en bas. Donc on essaie de faire correspondre le pli de la reliure avec le pli de la structure. Voilà, ça devrait être ça. Je refais bien les plis, ça correspond. Donc là, on va bien faire adhérer le scotch. Voilà, on remarque bien les plis. Voilà, donc je vérifie bien, ça ferme bien. Et maintenant, je n'ai plus qu'à mettre... Alors, avant de mettre mes pages, comme vous voyez, j'ai mon scotch double face qui dépasse un petit peu. Je vais prendre juste la page que je vais mettre, que j'ai décidé de mettre au fond, que j'ai gardée pour l'occasion. C'est juste que je ne l'avais pas recoupée. Donc, je vais la recouper à la bonne taille. Donc, voilà. Là, j'ai fait j'ai camouflé du coup la croche, on va dire, de ma reliure. Sur le devant, donc je vous avais dit que j'avais gardé un petit bout de vélum
pas de vélum, de transparent avec les feuilles. Je l'ai collé à l'aide de la colle scotch. Hein. Je préfère mettre la colle scotch, je trouve que ça, la colle verte là comme ça colle plus. Hein. Tout ce qui est plastique comme ça, je préfère. Donc je l'ai collé tout à l'heure en attendant que ça sèche bien. J'ai bien encollé mes barrières aussi. Et puis là, je vais coller la page que j'ai retaillée aussi à la bonne taille. J'ai recoupé un petit peu en haut et en bas. Et je vais la coller comme ça, ainsi, pour qu'on la voit de l'autre côté. Donc je vais coller aussi sur le plastique. Donc je vais le coller avec la colle scotch. Donc je mets de la colle scotch sur tout le tour de mon encadrement. Sur mes 9 mm là de ma reliure. Et puis je vais en mettre aussi un petit peu sur le long des barrières, comme j'avais fait avec le transparent, pour avoir une bonne accroche. Vous ne collez pas surtout, vous mettez pas de colle surtout sur les parties qui vont être visibles. Voilà, et là on colle. Faites attention que votre vélum ne dépasse pas non plus en haut et en bas. Et voilà. Voilà sur ma structure. Ensuite, on va coller les pages. Donc là, je vous rappelle, on a 4 cm avec les 2 cm l'un dans l'autre, avec un l'un collé en face de l'autre. Vous avez un pli au milieu. Donc là, vous allez bien marquer le pli dans un sens et dans l'autre pour que votre page s'articule correctement. Faites ça sur les 3. Et vous allez pouvoir ensuite coller vos pages. Donc celle-là, je vais la mettre en première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Alors, je vais commencer. Hop. Je vais mettre la colle scotch parce que ça colle plus facilement. Pour coller mes pages, vous allez en coller la partie du haut. Hein, la partie où on a coupé les petits coins. Mais juste cette partie-là, vous arrêtez, vous n'en collez pas la partie qui est en dessous, les 1 cm qui restent en dessous. Donc vous en collez 1 cm à droite, 1 cm à gauche. Vous allez l'enfiler dans la partie creuse de votre page. Voilà, donc le fait d'avoir évité de trop frotter parce que sinon ça va faire paver votre colle. Le fait d'avoir coupé les coins permet à la page de bien s'enfiler. Vous faites attention que votre page soit droite, centrée en haut et en bas. Et là, vous collez bien. D'un côté et de l'autre. Voilà. Vous enfilez bien votre page jusqu'à la partie des 1 cm. Et vous faites pareil sur les 2 autres pages. Donc vous en collez la partie à droite, à gauche.
jusqu'au trait. On s'arrête bien au trait. Vous enfilez votre page dans la partie creuse. Faites bien attention que ça soit bien dans la partie creuse, que ça s'enfile et non pas dans un rabat. Moi, ça m'est arrivé une fois. En plus, c'était un pop-up. Et je vous explique pas la galère. Une fois que la colle a prise, pour tout enlever sans foutre en l'air votre page. Alors, je vous conseille de faire ça à la colle scotch plutôt qu'à la colle, la tacky glue, surtout celle de Action, qui a tendance à sécher lentement. Voilà. Et là, je fais pareil pour la dernière page. Et voilà. Et votre album est relié. Je vais pouvoir maintenant finir ma décoration. Donc là, je me suis servi surtout des éphéméras, quelques découpes. Donc je vais faire, je vais surtout décorer l'extérieur des pages. Donc là, je vais finir de décorer l'intérieur. Pour la structure et certaines découpes, vous voyez, ça brille un petit peu, ça fait un petit peu laqué. Je me suis servi des PBO que j'avais, qu'il me restait depuis longtemps, qu'il faut que j'utilise. Voilà, c'est des PBO. Alors j'en ai plein qui sont secs. J'ai pris la blanche, toute simple. Et puis dessus, je lui ai mis, je crois, un petit peu de marron, comment ça s'appelle, or riche, exactement. Et je l'ai mis comme ça, des petits traits pour donner un petit peu de nuance. Vous pouvez bien sûr traiter vos découpes avec tout. Hein. Vous savez que moi j'utilise tout un tas de produits. Là je suis en train de perdre mes produits parce que j'achète beaucoup de produits. J'ai acheté beaucoup de produits et je les garde, je les utilise pas et finalement je m'aperçois que je les perds tous les uns après les autres. Notamment j'ai perdu beaucoup de cires qui sont complètement sèches. Donc ça me fout bien les boules. Donc là j'essaie d'utiliser quand même mes produits. Donc vous pouvez teinter avec de l'aquarelle, vous pouvez les peindre, vous pouvez les colorier, vous pouvez faire tout un tas de techniques dessus. Là ce que je me suis servi, une autre technique, je les ai coloriés avec des feutres à alcool, des feutres à alcool Action, et j'ai mis par dessus alors ça n'existe plus hein, maintenant, FDéco, hein, ça a fermé, mais j'avais acheté ce genre de choses, les déco glace, pareil, toujours avec voilà, du orange, du olive et du Sunny. Voilà, ça donne un effet un petit peu vitrifié, transparent. Je crois que ça doit être des décos pour faire sur les glaces. Sur du verre. J'ai fait ça, ça donne un effet transparent. Alors si on fait que sur l'effet transparent, je suis en train de chercher ma dernière citrouille. Si on fait que sur la partie sans colorier en dessous, ça donne un effet trop clair, pas très très joli. Donc là j'ai fait, vous voyez le vert, j'ai carrément mis par-dessus du orange, ça donne une espèce de nuance. Là j'ai fait sur du orange. Pareil sur les espèces de feuilles, j'ai mis que du vert et j'avais colorié du vert en dessous. Voilà ma dernière citrouille. Et je vais faire une petite superposition de citrouilles comme ça sur de découpe comme ça sur ma structure. Sur l'arbre, j'ai mis du cuivre complet là, c'est de la cannelle que vous avez vu. Pareil sur cette découpe, les petites choses de la vie. Je vais me servir en titre et j'ai un écureuil qui se promène aussi quelque part par là que j'ai fait un petit peu différentes techniques. J'ai fait avec des feutres, avec un petit peu de tout. Vous voyez, il a une drôle de tête quand même mon écureuil. Et je vais le faire courir sur la rambarde, enfin, sur la barrière. Voilà. Je vais peut-être mettre aussi, et par contre là je ne l'ai pas traité encore, une petite cage à oiseaux. Je pourrais peut-être mettre comme ça, derrière. Voilà, je vais faire une petite superposition. Sur la tranche, j'ai pris, pareil, les PBO orange, cette fois-ci. Effet moon,
Moi j'aime beaucoup là cet effet là, je trouve que ça fait un effet très joli, ça marche super bien sur la structure. Et sur l'arrière j'ai pris les deux pochoirs que j'ai fait avec la même technique, j'ai aquarellé un petit peu le fond et j'ai fait avec les mêmes techniques qu'auparavant, que je vous ai montré sur le mood board, hein. Je vous avais fait un tuto avec le mood board, donc j'ai fait exactement la même technique. Donc là je vais finir à l'intérieur à l'aide des tampons, à l'aide des petites étiquettes, enfin, les éphéméras, etc. Ce que j'ai peut-être rajouté aussi sur ma structure, c'est sur la tranche déjà un badge, et puis là aussi un petit peu de végétation que je vous avais montré, hein. J'ai déjà fait un album avec l'album Halloween, un petit peu de végétation pour que j'ai eu action, hein. C'est un petit truc, voilà, pourquoi pas en dessous avec mes découpes et mettre un petit peu de végétation, ça donne un petit peu de volume. Voilà, donc le tout collé avec le pistolet à colle, hein, parce que sinon on aura du mal. Vous voyez, ça fait un petit effet, voilà pour la déco. Et puis bah, voilà, après je m'amuse, hein, superposition, voilà des petites superpositions, etc. Voilà, et ben je vous retrouve pour la présentation. Je vais mettre un badge aussi là. J'ai des badges, je vais coller un badge, peut-être avec des petites breloques et tout. Là, il faut vraiment que je me dépêche parce que je pars demain en matin en vacances. J'ai pas fini de préparer mes affaires. Et vous voyez, j'essaye de finir mon album. J'espère pouvoir le filmer et vous le poster avant de partir. Mais vous voyez, j'ai encore tout l'intérieur à faire. J'ai même remis mes tâches. J'ai encore tout l'intérieur à faire. Donc il sera présenté sans photo, hein, c'est sûr. Mais voilà, il me reste encore un petit peu de boulot à faire dessus. Voilà pour cet album. Vous voyez, très simple à faire, hein. Moi j'aime beaucoup le rendu, hein, de ces petites couleurs, ce thème et tout. Je trouve ça super. Les photos je les ai faites, mais je ne les ai pas développées encore. Voilà, allez.